Et c'est parti pour le match. La Croquis Cup, le meilleur goût du foot. Bienvenue à tous dans votre magazine des résumés de la Croquis Cup. Ce mardi avaient lieu les premiers 16e de finale de la Coupe de Belgique. Les équipes de Jupiler Pro League faisaient leur apparition à ce stade de la compétition. 5 rencontres étaient au programme pour cette première journée, dont celle du Standard, de Charleroi et d'Anderlecht. Les petits poussets Ninove ou l'Olympique Charleroi ont-ils pu créer la surprise? Il est désormais temps de le découvrir. On commence au Frétil où Beveren recevait le Standard, un déplacement chez le leader invaincu de la Challenger Pro League qui n'avait rien d'un cadeau pour les Rouges où Vincent Evrard effectue 5 changements dans son effectif. Les meilleurs moments avec Jérémy Bèze. Attention, Messatou, c'est déjà la deuxième paire de balles, celle-ci pourrait être coupable. L'ouverture du score pour Beveren. Mais vous ne pouvez pas perdre ce genre de ballon. Dante Rigo qui permet à Beveren d'ouvrir le score. Mais c'est dramatique. Honnêtement, cette manière de, je suis désolé, mais offrir le but à l'adversaire. Il n'a pas dû forcer son talent, Dante Rigo. On voit cette récupération, le contrôle est complètement loupé dans le chef de Messatou. Et puis là, il le glisse avec beaucoup d'intelligence. Mais comment est-ce possible? Et Bruls qui se demande à quel moment il va pouvoir remonter sur la pelouse. Voilà qui est fait. Abid récupération de Lennart Mertens. Et là il y a Elan Khoury qui a peut-être la possibilité d'aller joindre Rafiki Saïd. Et encore une intervention qui est un petit peu limite. Simon Bourdouis qui laisse le jeu se poursuivre avec Maur qui va dédoubler. Le voici, il a de la qualité dans le pied gauche. Il va falloir apporter ce ballon dans le rectangle. Même s'il n'y a pas énormément de solutions à part Thomas Henry. Le voilà, le centre, ça arrive chez Fossi. Oh, l'occasion pour le Standard. Celle-là, elle était 4 étoiles. Ça c'est une belle sortie par contre avec Elan Khoury. Nielsen est à droite, Henry aussi, il y a Rafiki Saïd qui pique un sprint, c'est un super ballon pour aller chercher Henry, la frappe, l'égalisation. Thomas Henry, voilà une belle séquence pour le Standard, magnifique reconversion liégeoise. Mais alors la passe, on va avoir l'occasion de la revoir, de Mohamed Elan Khoury, elle est absolument génialissime. Récupération d'Abid, 1-2 avec Nielsen, c'est une séquence voilà, made in Standard, ce qu'ils ont travaillé depuis l'arrivée de Vincent Evrard. Et puis là on a trouvé l'ouverture, 3e but cette saison seulement, Thomas Henry, son premier évidemment en Coupe de Belgique. Le Standard revient au prix d'une superbe remontée de terrain et cet assist de Mohamed Elan Khoury, sincèrement, est absolument magnifique. Abrahams, Vanek, oh là là, attention à cette passe qui est catastrophique. Kada, lui aussi doit avoir le déclic avec le Standard pour vraiment lancer sa saison. Et si c'était ce soir, Rafiki Saïd qui attend, qui trouve l'homme libre, c'est Nielsen, la frappe qui passe juste à côté. Très belle possibilité pour le Standard. Le bon timing aussi de Rafiki Saïd où on se dit ah mais ça va permettre à Beveren de se remettre en position. Mais là c'est un ballon intéressant qu'il glisse à Casper Nielsen. Quelle belle situation pour les Liégeois. On voit aussi une nouvelle de possibilité avec Rafiki Saïd qui peut se mettre dans une position de frappe. Oh attention, est-ce que c'est pas une intervention du bras? Mais oui, il le donne, penalty pour le Standard. Mais quel geste ridicule. Évidemment qu'il y a penalty. Ekert Ayensa face à Maxime Deman. Ayensa, c'est dedans. Le Standard passe devant à 5 minutes du terme. C'est une porte qui s'entrouvre vers les 8e de finale. Elle n'est pas encore complètement ouverte. Mais le Standard aura quand même réussi dans ce match à se remettre d'aplomb, à revenir dans la rencontre, à prendre le contrôle du match, à obtenir ce penalty et à passer devant. Ça fait quand même pas mal de choses dans ce que je considère toujours être un apprentissage pour les Liégeois qui sont parfois avec des up and down depuis le début de la saison. Mais je le disais, ce match-ci, ce match piège à Beveren, ça peut être le déclic pour un groupe. Karamoko sera naturellement très attentif au temps additionnel. Et là, Aïnkada qui peut tuer le match. Et le suspense, ce n'est pas fait. Ayensa
Il y a la pression, Beveren a la pression avec cette frappe qui file à côté. Oh là là, Nielsen. Il va y avoir des espaces, il va y avoir des possibilités puisque Beveren va devoir sortir. Et N'Kada a maintenant le profil idéal pour tuer ce match. On revoit ce ballon de Karamoko et N'Kada qui en profite. Il y a quand même encore du suspense dans cette fin de rencontre. Le Standard va-t-il tenir? Centre maintenant, dégagé par Nielsen. Elle n'est pas bonne cette relance, la frappe! Oh là là! La balle d'égalisation qui s'envole. Eh bien, on va attendre Maxime Demann, le portier de Beveren. 30 secondes encore. Beveren va-t-il réussir à égaliser et aller arracher la prolongation? Bruls s'est donné la tête et Polo. C'est sans doute l'arrêt du match. Mathieu et Polo qui se tournent vers les supporters. C'est terminé. Le Standard se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe de Belgique. Les Liégeois évitent le piège. Ah bon, on commence le match d'une manière catastrophique, on peut dire. Hein. Donc, perte de balle inutile dans notre propre camp qui leur met directement devant. Donc, quand les choses n'étaient pas encore assez compliquées, on s'est mis encore une balle dans le pied pour commencer le match. Mais je dois dire que c'est très satisfait avec la victoire, bien évidemment. Et c'est pas facile de venir gagner ici, certainement pas. Quand tu es mené dans le score, et je dois dire, on a marqué un but de qualité, le 1-1 pour égaliser. Et je dois dire que le deuxième mi-temps, il était beaucoup mieux, il était nettement meilleur en termes de pression dans leur camp, contre-pressing. Beaucoup d'entrées dans la boîte, peut-être pas toujours la dernière geste qui était là, ou une grande occasion aussi à un moment clé raté de Rafiki. Mais allez, je pense que c'est dans l'ensemble une victoire méritée. Une grosse déception dans le vestiaire maintenant. Je pense que c'est frustrant, c'est logique. Si tu perds si tard sur un penalty, c'est jamais facile. Mais après, voilà, je peux juste dire, voilà, c'était un super match de notre part. On a vraiment tenu très lent. On était vraiment bien dans le match, surtout au début. Le premier mi-temps, je trouve qu'on l'a très très bien fait. Et à la fin, ouais, c'est frustrant de perdre comme ça. Un duel de lanterne rouge, c'est comme ça qu'on pouvait résumer le match entre Dender et l'Olympique Charleroi, tous deux à la traîne dans leurs divisions respectives. Après avoir sorti le Stade Brennois au tour précédent, les Carolos ont-ils pu prolonger leur aventure? On le découvre avec Marie Évrard. Et c'est un penalty qui a été obtenu par Dender. Tout le monde se pose la question là, du côté de l'Olympique Charleroi. Et ce sera donc peut-être le tout premier but de ces 16e de finale avec Roman Kvet et l'arrêt incroyable, Yago Herrerin qui vient arrêter ce penalty. Ah oui, voilà de quoi donner de la confiance au gardien espagnol. Alors ce corner, que va-t-il donner? On tente sa chance directement, cette fois-ci en première zone. Repoussé assez facilement par Brian Gonçalves. Petit momentum Carolo. Avec bonne récupération là, tentative maintenant, le ballon qui traîne et le but. La voilà, l'ouverture du score de l'Olympique Charleroi. Ils sont devant dans cette rencontre. Et on parlait de l'importance des phases arrêtées. Avec un ballon pour Kimabe ici. Le centre maintenant, il tombe dans la surface et oui, c'est pénalty. Pénalty pour l'Olympique Charleroi. La faute de Luc de Fougerolles. Luc de Fougerolles qui se fait avoir comme un bleu. Vient vraiment accrocher le joueur de l'Olympique Charleroi. L'occasion de faire le break. Niclo Dailly, le penalty converti pour Niclo Dailly. L'Olympique Charleroi qui petit pas par petit pas se rapproche de plus en plus de cette qualification en 8e de finale. Niclo Dailly a fait ce que Roman Kvet n'est pas parvenu à faire. Et donc un coup franc. Coup franc pour Gonçalves. On a parlé de l'importance des phases arrêtées. On les a vues du côté de l'Olympique Charleroi. Côté d'Ender, on a parfois eu du mal à bien les exploiter. On va voir si ici Gonçalves va me faire mentir. Deuxième poteau et le but, voilà. Brunin Simba qui vient réduire la marque.
Et les supporters de Charleroi qui se font entendre. C'est eux qui mettent l'ambiance au Dender Football Complex. Essayer de jouer ce rôle de 12e homme aussi, hein, montrer leur importance dans cette rencontre. Oh, le carton jaune. Et là, c'est peut-être le tournant du match. Sebtaoui, attention au deuxième poteau, le but! L'égalisation! Magnifique de Kadiri sur le gong. Oh là là, quel centre de Sebtaoui! Quel but de Kadiri qui vient surprendre tout le monde! Une pépite à voir et à revoir. Alors, ce corner de Mouta Sebtaoui. Ballon qui traîne un petit peu, faut se dégager. Voilà le but! Signé à coin. À peine entré en jeu. 4 minutes plus tard, le voilà buteur. Dender était mené 2-0 face à l'Olympique Charleroi. Ballon qui est repoussé par Frédéric. C'est pas trop où est le ballon. Sambou. Et là maintenant la contre-attaque. Et on est parti du côté de Viltar. Viltar qui va s'offrir un 1 contre 1 face à Herrerin. Viltar qui vient buter sur le portier espagnol. C'est pas terminé. Sebtaoui. La frappe maintenant. Et le but! Kadiri. Quelle entrée en jeu. Le doublé pour Kadiri qui s'est régalé ce soir. Le but de l'égalisation dans un premier temps. Et puis maintenant ce but, le but du break qui va permettre à Dender de se qualifier en 8e de finale. Je pense que lorsqu'il y a eu l'expulsion de Lucas Ferrara, le match a tourné tout simplement. Je pense qu'à 11, 2-0 pour nous, à 11 contre 11, on était bien dans notre match. Il a fallu ce petit écart de conduite de notre part pour se retrouver à 10 et après ça a été un petit peu plus difficile. Et donc beaucoup de déceptions par rapport à ça, mais j'ai vu aussi beaucoup de progrès dans le jeu de mon équipe. 2-0 contre cette équipe, c'était pas volé. En plus, on a concédé un penalty qui me semble totalement imaginaire, malgré tout, parce qu'on a revu les images, il est quand même en dehors de la surface. On arrive à l'arrêter, donc ça nous a vraiment remis dans le match et on s'est dit non, il faut continuer à jouer, faire comme on fait. Et puis après, le scénario du match nous a été défavorable avec cette expulsion. Et puis voilà, c'était difficile. Mais ouais, beaucoup de déceptions parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen de passer à 11 contre 11 contre cette équipe de Dender. Le KV Malines recevait le Liers dans une affiche aux allures de derby. Les Liérois s'étant qualifiés au tour précédent face à Merelbé que se voyait désormais opposé à une équipe de Jupiler Pro League. Le résumé avec James Odvart. Avec également Osdemir et Van Raffelgem. Avec déjà un premier tir au but pour les Liérois avec Daguin. Le ton est donné après 20 secondes de jeu. On revoit directement cette occasion. On voit un petit peu croquer. Tilani, ouais, gagne son duel. Alors est-ce qu'il peut enchaîner? La passe est excellente. Ça va être l'ouverture du score, ça, ouais. 0-1 pour le Liers. C'est la sensation ici derrière les casernes. Avec Lennartz. Oh, un grand moment pour lui, évidemment. Ce jeune gamin de 18 ans qui vient ouvrir la marque dans ce derby. Et ça vient récompenser cette bonne première partie de mi-temps pour les Paliters. Marsa qui peut avancer, oui, c'est très bien. Et derrière la prise d'initiative, le tir est contré. Salifou, et là, Van Brederode, Koudou, elle passe pas loin. Et bien voilà, un peu de danger quand même devant la cage de Kiani Vroman. Ça va être un bon commun. Et puis derrière la frappe, Vroman qui repousse ça sur sa barre transversale. Première possibilité déjà avec Benito Raman. Avec Raman, le petit ballon. Oh, c'est déjà l'égalisation de Lauberbach.
3 minutes après sa montée au jeu, et bien voilà, il fait déjà la différence. C'est incroyable. Et début de second mi-temps sensationnel des Carkers. Première zone, c'est repoussé à une frappe à distance. Non, la feinte. Ballon dans le paquet, le contrôle de Bill, et puis derrière, oh là là là, l'Oberbach. Et Vroman est en train de se fâcher sur sa défense. Servet, ils sont tous repliés dans les 20 derniers mètres, c'est compliqué. Bien défendu ici, et on sort le ballon proprement, ouais presque. Amar, Van Brederode qui roule. Ouais voilà, c'est dedans. Ouais, ça ne pouvait pas durer. Van Brederode pour donner l'avantage à Malines. Et Van der Pist est quasiment, oui, pas quasiment, est monté sur le terrain. Incroyable. Van Brederode qui a parfaitement enroulé ce ballon. Voilà, fin de ce match. Et c'est donc passé pour Malines. Avant d'affronter le Standard vendredi, le Sporting de Charleroi s'offrait déjà un déplacement à Liège pour la Coupe de Belgique. Face au Sang et Marine, les Zèbres avaient l'occasion de confirmer après leur succès contre Anderlecht. On retrouve Kevin Jonker au commentaire de cet affrontement 100% wallon. Allez, un petit peu d'espace pour De Saar. C'est dans cet exercice-là qu'on l'apprécie, évidemment. Alexis, parfait. Ce jeu rapide pour renverser côté droit. Voici le premier ballon pour Diouf. Quelle occasion pour le RFC Liège. Finalement, c'est la plus belle de la rencontre jusqu'ici. Toute équipe confondue. Ouais, c'est bien géré ça de la part de Titraoui. Il la passe en profondeur pour chercher la course d'Antoine Bernier qui prend le dessus sur Dostilio. Attention, il y a évidemment danger pour le RFC Liège avec Schedler qui ne parvient pas à terminer. Quelle intervention de la part d'André Alexis. Superbe cet arrêt. On voit tranquillement ce qu'il s'est passé parce que ça a été très vite. Bernier d'abord et puis Ramsas qui place ça à côté. Titraoui, la frappe de loin, dommage. Cette frappe de mule, elle aurait mérité meilleure finition, probablement. Il y a eu un petit choc là, mais rien à signaler selon Monsieur Léda. La contre-attaque pour Charleroi avec Antoine Bernier qui lève les yeux, prend son information. Il faut chercher un partenaire. Encore une tentative, encore une grosse occasion, mais toujours pas de précision dans le dernier geste. Nouvel échec et ça va devenir tout doucement frustrant pour les hommes de 2000 qui ne parviennent définitivement pas à trouver la mire. Et Diouf encore qui travaille très bien de haut but. Ah, il y a des possibilités dans le rectangle de Koné. Gobitaka, qui va heurter le montant. Un centre-tir, difficile de juger. En tout cas, ça a failli permettre aux Liégeois de mener au score dans cette fin de match. Attention à ne pas se faire punir et à tout perdre. Patrick Fluke chez Nzita. Ça se rapproche petit à petit. Les Carolo qui gagnent des mètres. Recours qui retient son souffle. Le centre maintenant. Le but. Salvatore de Khalifi, monté il y a quelques instants seulement, on l'a dit, de retour du mondial U20 avec le Maroc. Gros coup de froid du côté de recours, incroyable scénario. Les Carolo qui vont peut-être s'en sortir sur le fil. Bernier qui attend un petit peu de soutien. Bernier encore pour tuer tout suspense. Oh, attention avec ce tacle, ça va donner un penalty. Renaud Wilmot qui part à la faute. C'est bien provoqué de la part d'Antoine Bernier. Allez, cerise sur le gâteau ou non? Alexis André qui avait sorti un penalty face à Gullegem lors des 32e de finale. Patrick Fluke et il en sort encore un. Alexis André. Ça ajoutera probablement encore plus de frustration finalement aux Liégeois.
Et si c'est finalement là-dessus que monsieur Leda met un terme à cette rencontre, sur cet échec de Patrick Fluke. Belle parade d'Alexis André, mais ça ne changera rien au scénario final. Oui, c'est un instrument incroyable parce que c'est mon premier but professionnel. Et j'ai aidé l'équipe. Et je remercie l'équipe pour l'énergie. Ils n'ont pas lâché, on n'a pas lâché, on a resté jusqu'à la fin. Alors c'est assez incroyable la période que tu vis après un sacre au mondial des U20 avec le Maroc. Ce qui se passe, c'est extraordinaire en ce moment. Ouais, c'est extraordinaire, mais je dois rester focus. C'est que le début, je dois rester focus, je dois continuer comme ça jusqu'à la fin. C'est parfois des petits détails au niveau du positionnement et plus on avance dans le match et plus ça devient difficile parce qu'il y a la fatigue qui est là, il y a un peu moins de concentration et des joueurs qui ont l'habitude de jouer à ce rythme-là et d'être peut-être un cran au-dessus, à certains moments ils font un peu la différence. Mais je répète, ça se joue vraiment sur pas grand-chose aujourd'hui. Mais voilà, le ballon n'est pas tombé du bon côté aujourd'hui. Est-ce que c'était la préparation idéale avant la rencontre contre le Standard? Idéal, c'était 3-0 après 60 minutes et tu peux changer plus rapidement. Ça, c'est idéal. Mais on gagne contre Anderlecht, on gagne dans le coupe. Donc je pense pour le mental, c'est très important. Mais le choc wallon, c'est un match totalement différent. Ce sont des détails, la qualité du jour qui va décider. C'est un match dur. Mais bon, ce sont des matchs que tu veux jouer. Donc on vient là-bas de nouveau avec un bon mental et avec une envie de performer de nouveau. Avant-dernier de D1 amateur, Ninov se rendait au Lotopark pour y défier son prestigieux voisin, le RSC Anderlecht. Le coup d'envoi a toutefois été retardé en raison d'un curieux contretemps. Ninov n'avait emporté qu'un seul jeu de maillot, de la même couleur que celui de l'arbitre. Résultat, il a fallu attendre l'arrivée des vareuses des Flandriens pour débuter la partie. Tout cela sous le regard attentif de Patrick Stein. Bertaccini, ouais, les petites passes, Huerta. Le centre, Vasquez qui doit gagner ces duels-là, il le gagne. Et Van der Perren, le gardien. Stroikens à distance, on sait qu'il aime ça. Bertaccini dans un rectangle, il aime encore mieux ça. Et marqué, il adore. 1-0 pour le Sporting d'Anderlecht. Oui, ça vient d'une perte de balle évitable en milieu de terrain de la part des joueurs du KV Ninov. Et derrière, c'est allé très vite. Tout le monde dans son registre. Et Bertaccini dans celui qu'il aime. Marqué. Pied gauche. On voit là, c'est juste après la perte de balle. Ou l'inattention en tout cas de Kate. Stroikens ensuite à l'assist. Et Bertaccini dans un enchaînement classique. Qui met Anderlecht aux commandes. Sardella. Ça passe pour Verskaren, le petit centre donné, Huerta. Oh, c'est contré. Et la frappe derrière de Augustinsson qui ne donnera rien. De contre important, Salvatore du côté de Ninov. Mais c'est pas fini, Verskaren de la tête. Pas encore, les petites jongles dans le rectangle. On est très très proche du deuxième. Il s'éloigne, il se refroidit. Verskaren, ça passe pour Saliba. Qui doit montrer dans ce match, voilà, qu'il a des qualités. Huerta pour la finition. Saliba a fait étalage de ses qualités sur cette action-là. Huerta le fait depuis le début du match par des gestes techniques audacieux réussis. Là, c'est plus classique, mais ça finit au fond. La moyenne est là, un but toutes les 10 minutes. Donc après 20 minutes, c'est 2-0. Les mathématiciens se régalent et les amateurs de football construits aussi, avec cette petite séquence de passes du Sporting. L'initiative de Saliba et Huerta qui rentrent parfaitement dans le jeu. Toujours source d'espoir, une phase arrêtée. Ça peut rebondir dans un sens comme un autre. La tête est pas mal et Kickenborg pour le même prix. C'est 10 cm plus à droite ou à gauche selon le côté d'où on regarde. Et ça rentre parce que ça lui a échappé. La tête de Duras, pas facile à exécuter. Là en reculant, on parlait de la qualité des reprises de la tête de Vasquez.
Matarazze qui s'en sort face, entre autres, à son ancien coéquipier. Donc, Mukandia, la talonnade qui arrive dans les pieds de Matarazze, la relance propre, tout ça est intéressant. Jolie petite sortie de balle là. La suite, c'est ce ballon dans le grand rectangle et Mukandia qui se heurte à Kickenborg. Super réflexe là du gardien. Faute d'Angulo. Faute d'Angulo. Ninov va mieux. Une sortie de balle. L'action la plus intéressante des 7 minutes depuis la reprise, c'était celle-là. En attendant, occasion pour Mpoutou. Et c'est Kickenborg, la meilleure équipe depuis un quart d'heure, c'est Ninov. Et ça siffle en tribune. Angulo. Angulo encore. Alors la finition signée Angulo. Ça passe pas loin. Voilà une frappe pour Anderlecht. Pour Sardella, non, il va rechercher De Greef. Oh, la déviation de De Greef, magnifique pour Saliba. L'arrêt en 2 temps, finalement, parce que Saliba a récupéré le ballon de Wout van de Perren. Celui-là, il s'en souviendra. Il n'y en a qu'un qui va frapper, ce ne sera pas Saliba. Ce sera Angulo. Oh là là, dans le mur. Augustinsson pour la deuxième chance. Sur le gardien, Kvetkovic, ben oui. Un buteur, ça marque, il est hors jeu. Drapeau levé. But annulé, la musique et le light show interrompu aussi de manière très précoce. Et ce match est terminé. Anderlecht vient de gagner 2-0. Écoutez la réaction du public. Le sentiment général dans le club, parce que c'était le match après l'échec de Charleroi pour vraiment rebondir. Hein. Est-ce que ça c'était le cas ce soir, tu croyais? Ouais, c'est sûr. Donc, après une défaite à Charleroi, aujourd'hui une victoire, ça remet la positivité dans le groupe. Le groupe il est là, il vit bien, on s'entraîne dur chaque semaine pour avoir des résultats. Là, avec cette victoire, ça nous met en confiance pour la suite. Pour terminer, je veux bien te féliciter avec l'équipe de Maroc. Hein. C'était incroyable. Tu as déjà eu des messages de Bilal El Khannous, de Hakimi ou pas? Ouais, j'ai eu beaucoup de messages de la part de tout le monde et ça m'a fait grave plaisir. C'est vrai que gagner une Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Fin donc de cette première soirée des 16e de finale. Le Sporting Anderlecht sans briller n'aura pas été gêné par Ninov. Le Standard et Charleroi auront, malgré la qualification, connu une soirée nettement plus éprouvante. On notera également la victoire malinoise face au Liers. Et en fin de compte, l'Olympique Charleroi qui aura finalement craqué à Dender après la carte rouge. Aucun club de Jupiler Pro League n'aura donc été surpris ce soir. Voici également un aperçu des rencontres qui vous attendent ce mercredi avec entre autres Bruges Alost et Genk REDM. Eupen et la Louvière tenteront eux aussi d'accéder au prochain tour à l'Antwerp et à Est. Enfin, on retiendra encore le déplacement du champion de Belgique, l'Union, du côté de la RUTB. Ladbrokes Live, partenaire média officiel de la Croquis Cup. Et c'est parti pour le match. La Croquis Cup, le meilleur goût du foot.